Je disais justement que le travail était hyper fatigant, hyper stressant. Hyper stressant. Quand on parle d'investissement, je sais pas, je pense que moi j'ai toujours dit parfois quand je fais même mes lives avec mes gars, investir depuis l'étranger, qu'est-ce qui freine les investissements depuis l'étranger? C'est aussi la mentalité. Ce n'est pas simplement le capital, c'est que, comme je pense qu'il a dit tout à l'heure, que les gars diaspora, quand tu viens en diaspora, que tu as travaillé en diaspora, tu viens investir ici, il y a, on dit ça en italien, le stesso passo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même vitesse, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les gens ne réalisent pas. Parce que, par exemple, aujourd'hui, dans le travail que nous on réalise au quotidien, que nous on a pris des jeunes, vous savez, nous on fonctionne, on n'a pas une municipalité qui nous paye, par exemple. On n'a pas de municipalité qui nous paye, qui nous dit, on vous donne 50 millions, allez rassembler les jeunes pour les faire, pour le du travail. Donc, on fonctionne sur fonds propres. On fonctionne avec des donations. On fonctionne sur cette manière-là. Donc, tu prends des jeunes que tu les payes très, très bien, mais le Camerounais va te dire que non, pour travailler dans la saleté, 5 000 qu'on me donne, c'est petit. Je lui dis, mais mon ami, quand nous on vient, il y a un chantier à côté de nous. On arrive le matin, les maçons sont déjà là. On rentre le soir, on les laisse là-bas. On les paye 3 000 la journée. Donc, ils sont taxis payés, tout payé. Donc, franchement, le Camerounais, parce que quand on parle de débat, le Camerounais n'a pas envie de travailler. J'ai dit au Camerounais qui est au Cameroun, n'a pas, tous les Camerounais pensent qu'ils vont travailler dans les bureaux. Or, les bureaux, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, personne ne veut plus faire certains travaux. C'est très grave. Mais c'est très grave. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la diaspora ne veut pas entreprendre. Parce que tu ne peux pas tourner le dos une seule seconde. Tu ne peux pas confier ton business à personne. Le Camerounais n'a pas le mindset. Le Camerounais n'est pas prêt. Et c'est ça qui fait que la diaspora, aujourd'hui, est réticente à investir. Ce n'est pas les capitaux qui manquent. C'est le mindset du travail qui manque au Cameroun. C'est pour ça que je dis qu'on doit créer plus d'entreprises. Les Camerounais se réhabituent à arriver à l'heure au boulot, se réhabituent à savoir que quand on donne un poste de responsabilité, tu dois gérer tes équipes. Donc, il y a une dimension, une vitesse de travail qui manque. Et c'est ça qui manque au gars de la diaspora. Franchement. Donc, nous ne savons pas ce que c'est que le travail. Et c'est pour ça que la diaspora, quelqu'un, tu vas venir investir entre les vols, entre les arnaques, entre la paresse généralisée, mais à la fin, tu as envie de tout claquer et te casser. Donc, c'est ça qui se passe au Cameroun. Pourquoi est-ce que la diaspora investit au Cameroun, par où commencer? Les gens ne veulent même plus commencer parce que nous ne sommes pas prêts. C'est ça la vérité, nous ne sommes pas prêts. C'est-à-dire que je prends des jeunes pour aller travailler. Hein? Ils sont payés 5 000 la journée. Au quartier, les gars rentrent, un grand frère du quartier, qui est au quartier, qui flâne, qui ne fait rien, qui est dans la misère, dit à ce petit jeune que j'ai vu les vidéos sur TikTok, le travail que vous faites là, 5 000 qu'on vous donne là, c'est petit. Moi, je peux pas partir. Donc, il est en train de dire à un jeune qui se lève tous les jours, qui vient, qui gagne 5 000 francs CFA, qui fait moins d'heures qu'un travailleur normal au Cameroun, qui est payé, parce qu'il faut aussi dire au Cameroun, beaucoup d'entrepreneurs ne payent pas. Tu vas faire tout le monde ne te donne pas ton argent. Qui est payé chaque soir, nourri. En italien, on dit spésato. Le français m'échappe quand je suis comme ça, là, le français m'échappe. Ah. Il va dire à ce jeune que 5 000 qu'on lui donne, c'est petit. Mais le même grand qui dit ça n'est pas capable de lui donner du travail. Voilà la mentalité que nous avons au Cameroun. N'est pas capable de se donner du travail à soi-même. Donc, franchement, mais moi, j'ai dit, mais le matin, je ne force personne à venir chez moi. Non, on travaille dans les ordures. Mais travailler dans les ordures n'a rien de dégradant. Donc, le Camerounais aujourd'hui pense que travailler, faire certains métiers, les ordures, par exemple, c'est dégradant. Ce n'est pas un métier qu'il doit faire. Ce n'est pas une chose qui est son métier. Lui, il veut un boulot. Parfois, je vais faire des vidéos. Il y a beaucoup de jeunes qui se cachent. Il dit que non, il ne veut pas qu'on le voie dans la vidéo parce que peut-être les petits du quartier vont voir qu'il travaille dans les ordures. C'est-à-dire que c'est la mentalité, les gars. Il ne veut pas qu'on le voie dans les ordures. Il ne veut pas, mais il veut gagner l'argent des ordures. Il ne veut pas peut-être apparaître une vidéo, on va voir au quartier qu'il est dans les ordures. Les gens du quartier disent à un petit que non. Mais 5 000 qu'on vous donne, c'est quoi? C'est petit. Moi, je ne parle pas à travailler dans les ordures, même si on me donne 10 000. Mais c'est fou. Donc, c'est la mentalité du travail qui fait que la diaspora aujourd'hui au Cameroun, je parle du Cameroun, dans d'autres pays, je ne sais pas, qui fait que la diaspora ne veut pas, est réticente à investir. Parce que notre mentalité est bousillée partout, à tous les niveaux. L'incivisme qui est gangrénisé, ancré dans nos cerveaux, fait que nous aimons les faux trucs. Nous aimons la bière qui coule à flot. On aime les débats inutiles qui ne nous portent nulle part. Je te dis que, Zotel, pardon, je t'en prie, prochain live. Mais on a vu telle influenceuse les fesses en l'air. Tu vas voir ce qui va se passer sur ton live. Mais c'est donc... on aime ce genre de choses, tu vois un peu. Et c'est ça. Non, et c'est ça qui dit que tu vois, non. Mais quand tu vas mettre
Mais je t'assure. Et quand tu vas mettre ce genre de choses, euh, les gars vont dire que non, parce que le Camerounais, je ne parle pas des Africains. Bon, comme parle parce que toi, tu parles des diaspora africaine, mais moi, je veux parler du cas, le cas spécifique du Cameroun. C'est bousillé, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu, je t'assure. Et je t'assure, et d'ailleurs, je vais vous ajourner dans le groupe parce que, avec les gars de Ndjangi, bon, ça c'est une parenthèse, hein, peut-être pour ne pas aussi déranger les autres. On s'est brouillé parce que je vais te dire un truc. Voilà aussi en parlant de mentalité au Cameroun, parce que même quand on parle d'investissement, comme tu vois tous les efforts que nous on fait aux hôtels, on fait les appels de groupe, on réfléchit aux stratégies, comment communiquer, on se concerte, chacun donne son idée, chacun envoie même sa contribution. Donc, moi, je te dis aux gens, peut-être vous allez voir ce qu'on fait, vous dites Achille, mais Achille n'est pas seul. Achille, c'est la face qui est devant des millions de personnes, des centaines de personnes qui sont derrière moi. Donc, c'est comme une pyramide. Donc, plus on s'éloigne, plus ça s'élargit. Mais derrière moi, il y a peut-être 10 personnes qui sont notre groupe de soutien. Après, il y a 100, après, il y a 1 million, c'est ainsi de suite. Donc, nous, on fait ces efforts. Voilà, côté visible. Donc, pour parler d'investissement, justement, pour t'ajourner sur ça, pour te dire que on fait des efforts. On dit, pour te raconter la mentalité qui gâte tout, qui fait que les gars de diaspora se fatiguent. Parce que moi, qui viens de la diaspora avec une autre mentalité, nous, je dis aux hôtels, quand moi j'étais en Italie, j'allais travailler en entreprise, dans les usines. J'ai dit quand j'étais étudiant, quand j'étais étudiant, tu sais, les petits jobs d'étudiant, quand tu trouves un petit job comme ça, il y avait les jobs qu'on avait parfois fait, on portait ce qu'on appelle le prosciutto. Le prosciutto, c'est le jambon, les grosses cuisses de jambon italien là. Le prosciutto italien. Mais on était comme des soldats. Mais comme des soldats, c'est-à-dire que là-bas, tu sais que les entreprises comme ça, c'est à la chaîne, tu es même pas de parler. Ah, ici, il n'y a pas un rapport au travail. Donc, c'est comme que quand je suis monté à toilette tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait que si tu mets la famille ne se présente à toutes les excuses à terre pour ne pas se présenter au travail parce qu'il a dormi avec. Tu te rappelles, c'est passé dans ton là il y a quelques temps là, quand je suis monté la première fois. Donc c'est ça qui fait que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, le Cameroun surtout, n'évolue pas parce que tu ne peux pas faire confiance à personne. Donc, je dis que tu dois être au four, au moulin. Si tu n'es pas au moulin, il n'y a pas la farine. Si tu n'es pas au four, le pain ne sort pas. Donc, tu dois te couper en deux, trois. Mais toi, pas la famille, pas les amis, pas nobody. Et c'est ça qui fait que notre... Oui, oui. Mhm. Je pense que l'investissement, c'est une question de feeling. Donc, c'est une question qu'on ne peut pas vraiment répondre à coup sûr pour guider quelqu'un, tu vois, parce que ça dépend, tu vois, c'est le feeling, parce que tu peux investir avec un proche qui est sérieux, quelqu'un investit avec un proche, il n'est pas sérieux, et vice-versa, tu vois un peu. Donc, quelqu'un peut investir il y a des gens qui ont investi, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce qu'on appelait euh, l'IEP Limal. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était émis par fait simple. Ça semblait une activité sérieuse. On parlait Bitcoin, mais ça a lavé les gens. Ça a lavé les gens, pas le mal. Donc, tu vois, là, c'est un investissement de quelque chose qui semblait déjà lancé, mais qui a lavé même les gens les plus préparés. C'est-à-dire des gens qui ont fait des longues études préparées en économie, en tout, ça les a fait ça dur. Donc, après, tu peux investir avec un proche, on te lave bien même. Comme tu peux investir avec un proche qui est sérieux, tout va bien. Donc, c'est une question de feeling d'investissement. C'est une question de feeling, selon moi, hein. Donc, je dirais oui, je dirais peut-être ça. C'est S'il faut, d'ailleurs ce qu'il fait, hein. C'est d'ailleurs ce qu'il fait et ce qu'il a fait. oui, non, c'est ça, il faut investir progressivement et aller par le feeling, aller par le feeling, et c'est ça. Tâter Aller le par le feeling. terrain au fur et à mesure, un sujet après l'autre. Mm. Lilou dit qu'elle a un positionnement différent sur l'IEP Limal. Mhm. Vas-y, Lilou. Alors moi, sur Lièvre, l'image j'ai un positionnement différent parce que tu vois, on parle par exemple là d'investir au pays et on se dit que la façon dont on a grandi, le cadre social et tout, ne prône pas tellement, comment je veux dire ça, le fait d'intégrer très rapidement la jeunesse dans le monde, en fait, de passer à l'action. Je veux pas dire le monde du travail, mais c'est surtout être un acteur. Vraiment, on est beaucoup dans l'éducation à la dépendance. On fabrique un peu des personnes, certes. Moi, j'appelle ça des esclaves compétents du capitalisme. Donc, certes, qui auront des compétences qu'ils pourront aller pour eux, hein, entre griffes, vendre sur le marché du travail, mais il n'en est rien. La réalité, c'est que ce marché-là, aujourd'hui, il y a des acteurs qui existent, d'autres qui se positionnent encore et ils recherchent la main-d'œuvre. Donc, quand on a dit ça, je pense que
en tant que Camerounaise, il faudrait qu'on s'ouvre un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, mon positionnement vis-à-vis de l'école a déjà fait un petit bout de chemin. Il faut qu'on s'ouvre un peu vis-à-vis de ça. Je parle pour l'IEB Limal, mais je parle aussi pour toutes les autres opportunités qui n'ont pas la tête des opportunités qui font, on va dire, communément partie de notre paysage d'opportunités. C'est-à-dire que, globalement, hein, moi, le sujet sur la crypto-monnaie, beaucoup de gens, quand ils entendent ça, ils disent l'argent facile. Bah, allez créer. On entend des histoires de trading. Qui n'a pas entendu, en tout cas pour ceux qui sont intéressés dans ce domaine-là, l'histoire du trading d'une très grande banque réputée ici en France qui a fait un tollé pas possible. On entend les chiffres qui sont faits à Wall Street. Juste pour dire quoi? Juste pour dire qu'en fait, il ne faut pas prendre l'échec d'un investisseur pour de l'abus de confiance à chaque fois. Parce que pour revenir à ce que le grand frère Tara disait, ça reste l'échec. C'est-à-dire que si vraiment on veut avoir un positionnement clair dessus, il faut vraiment aller regarder les méandres, tout ça. Et comme, à part ceux qui sont vraiment à la banette, hein, par exemple, Achille, toi aujourd'hui, il n'y a que toi et quelques-uns qui sont au quotidien avec toi, qui savent ce que tu rencontres, qui peuvent, par exemple, comprendre le fait que tu as placé des bacs à Obobogo et que combien de jours ont passé avant que tu puisses installer des sacs. Pour dire quoi? Pour dire que l'échec que tu vois parce que tu es impacté, parce que peut-être tu as investi là-dedans et que ça n'a pas rapporté ce que tu pensais, ou ce qu'on t'a vendu ne s'est pas avéré, c'est pas forcément, en fait, de l'abus de confiance. Ça peut juste être l'échec d'un projet qui était porté par un investisseur. Ou alors, ça peut être, comme on le sait, hein, nous-mêmes, on s'est déjà demandé plusieurs fois dans ton live, quel serait l'intérêt de quelqu'un à signaler un live comme le tien? Des gens qui viennent te combattre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, c'est ça que je dis que moi, j'ai un comportement différent par rapport à tout ça. Mais je garde quand même un œil très attentif, c'est-à-dire que bien évidemment, quand quelque chose est nouveau, c'est dans la période d'intégration dans l'esprit et dans les compétences des gens que se passe aussi beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que les charlatans vont venir profiter. Je me rappelle, je me rappelle, ça c'est les choses on va dire plutôt de la cosmétique. À une époque, il y avait un produit qui est sorti qui rendait le teint éclatant. C'est devenu tout autre chose. Oh, ça nettoie le sang. Oh, ça fait ceci, ça fait cela. Donc oui, il faut faire très attention, mais en fait, il ne faut pas à chaque fois se fermer, à chaque fois qu'il y a quelque chose de novateur qui arrive. Au contraire, il faut laisser la chance à tous les investisseurs. Et c'est là où je disais, par exemple, dans les commentaires avec Olivier, que je ne partage pas trop le fait de dire il faut qu'on s'unisse. Non, ne nous unissons pas parce que le fait de nous unir, ça voudrait dire que tout le monde essaye de faire la même chose. Non. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être c'est pas ce qu'on veut véhiculer quand on le dit. Mais par exemple, aujourd'hui, Achille fait les poubelles. Zoatélé lance quelque chose qui va encadrer la diaspora qui veut investir au Cameroun. Matete fait des sujets pour plus mettre en lumière on va dire quoi, les points à travailler dans notre communauté. Tel va faire ceci, tel va faire cela, tel va faire ceci. Et en fait, tous ces gens ensemble qui ne se sont pas forcément concertés, qui souvent même pour certains tirent sur les autres, vous allez voir qu'au final, ça a quand même un impact du point de vue de l'humain parce que nous sommes nous-mêmes multidimensionnels. Donc, c'était pour ça que je disais que j'ai un positionnement différent par rapport à ça. Oui, je suis entrepreneur, voyez-vous. De l'échelle de la plus, je préfère rester optimiste. Je ne veux pas être de ceux-là tenir des propos qui serviront d'enjeu pour nos aînés à nous ridiculiser. Parce que nous sommes à Mondiovision et lorsque on va mettre sur scène l'état de notre jeunesse, cela va impacter systématiquement sur la conception et la perception que les autres auront de nous. J'attire votre attention. Les défauts sont considérés comme des tares qui seront dans tous les pays. Ici, nous dites pour vendre la jeunesse camerounaise afin de suivre des partenaires ou des investisseurs ou de la diaspora. Quand on va qui vise à déstabiliser le jeune, et vous avez dans ces propos, c'est lui qui nous écoute ne va pas comprendre que ça fait partie des exceptions, mais va plutôt prendre ça comme une généralité. On va dire les jeunes Camerounais n'aiment pas travailler au salaire, ainsi de suite.
on ne verra pas que nous autres tuons à la tâche pour pouvoir ramener, n'est-ce pas, quelque chose de positif. C'est le pourquoi je préfère un narratif qui vise à surmonter l'état de notre jeunesse et à faire blocus pour que les choses qui se sont déroulées par le passé ne puissent plus se reproduire. On met les canaux, on promeut la jeunesse et on vise à ce que la jeunesse nous prouve de quoi elle est capable dans le sens de l'innovation. Vous voyez un peu, c'est d'où moi je reviens sur terre. Nous on fait dans des jus de fruits naturels, mais quand vous regardez la mentalité de certains qui ont un portefeuille ouvert, quelqu'un entre dans un supermarché, mais ressort de ce supermarché dans son chariot, on ne trouve que des éléments venant de l'étranger. Pour lui, pour consommer un chocolat, s'il ne voit pas Made in France, Made in British, Made in Canada, Made in USA, donc lui, pour lui, il croit que le meilleur ne vient que de là-bas. Et là où je me suis rendu compte qu'il consomme quand même du Made in Cameroun, c'est qu'il ne peut pas s'en passer du pain. Alors il mange le pain qui est produit localement. C'est d'où l'injustice, d'où le sous-développement même de nos initiatives entrepreneuriales. C'est parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à valoriser nos propres produits, on n'arrive pas à valoriser nos compétences et notre jeunesse. C'est le pourquoi moi je bloque en touche le narratif qui voudrait dire que la jeunesse camerounaise est paresseuse et ceci, cela. Ça fait partie des exceptions. Si sur 10 personnes, vous avez 2 cas qui ont ce comportemental, vous n'allez pas dire que tous les 10. C'est dans cet élan que moi, je me bats inciter à l'investissement au pays. Et maintenant, quand on arrive même à investir au pays, soyez-en sûrs que pour un certain résultat, il faut se mettre sur un commun accord. Que pour émerger ici, ils te font un lobbying. Dès que tu as compris qu'il te faut construire un lobbying autour de toi et prendre toute la chaîne qui peut te propulser du haut, ça veut donc dire qu'on a compris en réalité les enjeux de notre pays. Voyez-vous, moi j'encourage, mais pas dans le hasard, des canaux réglementaires. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Alors, moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit et je voulais apporter même un complément à ce que vous dites. C'est-à-dire que, bon, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que discuter comme ça, peut-être des points sur lesquels il faut qu'on aille chercher des choses, c'est problématique. Non, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on en discute, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à en discuter parce que Olivier a dit quelque chose dans les commentaires. C'est-à-dire que si on passe seulement tout notre temps à discuter de ça, en fait, ça va certes identifier des opportunités, et nous, en fait, on ne va pas se positionner comme solution à ces choses-là. C'est-à-dire que ce ne sera pas... En fait, nous, on ne va pas profiter de venir justement apporter des solutions à ces problématiques-là. Alors que si on en parle et que, par exemple, on dit, bon, la question de la salubrité, les questions environnementales sont urgentes. Je pense qu'aucun Camerounais ne peut dire non par rapport à cette affirmation. Et que derrière, un Achille Tanko dit, bon, moi, je vais ramasser les ordures, je veux fabriquer les bacs, je vais aller pousser les portes des mairies, je vais poser les questions aux différentes autorités compétentes sur ce sujet pour savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui peut-être est une limite, comment je peux contribuer plus efficacement, comment. Et c'est là où moi je dis oui. En fait, je n'ai pas de mal à parler de mes défauts. Par contre, j'ai du mal à radoter tous les jours sur mes défauts, sachant que, bon, quand je vais monter sur un live, ça c'est un exemple que je prends avec Tara, on va discuter de ça, on va finir même par se crêper le chignon pour finalement partir dormir tendu et que, en fait, ça n'apporte pas... voilà, ça ne me fait pas évoluer, en gros, ça ne fait évoluer personne. Ça, pour moi, au bout d'un moment, quand je me rends compte que certains interlocuteurs sont de ce type-là, bon, je ne trouve plus d'intérêt à discuter avec ces gens-là.